Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'être freelance en cybersécurité. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir si c'est une bonne chose ou pas. Je vais essayer de vous donner les avantages et les inconvénients. Mais j'avais fait une interview avec une personne qui était indépendante en cybersécurité et tout de suite, elle avait pu vous répondre à l'ensemble de vos questions. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller vous faire votre propre avis. Mais globalement, il va y avoir des avantages et des inconvénients. Et pour moi, le freelance, vous verrez que ce n'est pas forcément la situation ultime et ce n'est pas forcément la meilleure situation en fonction de votre profil. Alors pour commencer d'abord sur la partie avantages, vous avez des volumes horaires qui sont, on va dire, beaucoup plus light parce que vous allez pouvoir organiser un peu votre temps comme vous le souhaitez. Alors qu'en entreprise, en général, vous avez quand même un certain quota d'heures à respecter et vous êtes obligé de faire par exemple de 9h à 17h. Mais comprenez bien qu'en fait, les entreprises, quand vous allez faire des audits et autres, il faut qu'ils aient des salariés en face de vous. Vous n'allez pas pouvoir par exemple faire du test d'intrusion de 3h à 4h du matin parce que si jamais vous avez le malheur de casser quoi que ce soit, et ça peut arriver concrètement en autant d'années que j'ai pu faire de tests d'intrusion, je m'en suis aperçu régulièrement et régulièrement il y avait des choses qui tombaient, même si on fait attention, même si on ne le souhaite pas, ça arrive et c'est comme ça. Donc voilà, donc de toute façon vous êtes quand même déjà obligé de vous caler sur plus ou moins les horaires de vos clients. Si jamais vous faites des états des lieux, vous êtes obligé de faire des entretiens. Donc globalement vous n'allez pas pouvoir le faire samedi, dimanche, donc vous avez quand même une petite contrainte, mais vous êtes quand même beaucoup plus large. Au niveau du salaire, l'avantage c'est que en audit cybersécurité, vous avez la possibilité d'être facturé plusieurs centaines d'euros par jour et donc pour le même salaire vous pouvez travailler beaucoup moins, c'est à dire que vous pouvez travailler par exemple 2 ou 3 jours par semaine et avoir un salaire comme si vous en travailliez 5. Donc ça c'est vraiment un avantage qui n'est pas négociable et puis surtout vous êtes on va dire totalement indépendant et ça c'est un élément qui est extrêmement important lorsqu'on fait de l'audit de sécurité, c'est d'avoir un petit peu son petit train de vie. Moi c'est quelque chose que j'apprécie vraiment de manière très importante, donc ça c'est un avantage qui est certain. Par contre, il faut bien comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'inconvénients à faire du freelance. Parce que ce que vous ne voyez pas quand vous faites uniquement un audit ou de l'accompagnement, c'est qu'il y a tout un tas de métiers qui sont derrière vous. Vous avez les commerciaux, vous avez la partie prospection, vous avez la partie gestion de projet. Donc après, ça dépend de quel niveau vous en êtes en cybersécurité ou à quel niveau vous souhaitez travailler. Mais ne serait-ce que de gérer déjà vos propres clients. Déjà, si on prend cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut gérer les aspects contractuels, envoyer les papiers d'autorisation pour les clients, gérer des dates, gérer potentiellement ce qui peut se passer, récupérer les informations. Et ça prend déjà pas mal de temps. Lorsque vous allez être freelance, il faut l'intégrer en fait dans vos coûts. Vous allez dire peut-être que vous allez travailler une journée d'audit, mais réellement il y a peut-être une journée de préparation avant. Et après, il y a une partie qui est très très importante. Et je sais que beaucoup d'entre vous la sous-estiment, c'est la partie marketing, commercial et réseau. Parce qu'il y a beaucoup de débutants qui se disent oui, moi j'ai des compétences en cybersécurité, hop, tout de suite, je vais me mettre à mon compte. Très bien, mais en fait, il y a une grosse problématique, c'est que vous n'avez jamais travaillé dans ces secteurs-là. Donc globalement, vous n'avez pas du tout de réseau et donc ça sera extrêmement compliqué d'aller dénicher des contrats. Sans même parler après de tout ce qui est en fait prérequis pour les contrats. C'est que dans beaucoup de sociétés, on va vous demander en fait d'être PASI. Donc d'être PASI en tant qu'indépendant, vous n'avez pas la capacité à devenir PASI parce que ça demande beaucoup trop de processus, ça demande beaucoup trop de documents. C'est pas fait pour des auditeurs indépendants. Donc globalement, vous allez perdre pas mal de contrats comme ça. Et donc, si vous n'êtes pas très bon en prospection, et ça prend du temps, si vous ne créez pas votre propre réseau, ce qui prend du temps et ce qui coûte de l'argent, vous ne serez pas capable en fait d'avoir des missions assez régulièrement. Et donc, ce qui fait que vous allez avoir des business en fait qui sont en dents de scie. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, pendant un mois, vous allez bien travailler, et peut-être que pendant 2 mois, vous n'allez rien travailler du tout. Donc là, il faudra vraiment savoir lisser et gérer votre argent et vos finances. Et pareil, quand vous allez voir le coût des licences, parce que en tant que professionnel, il y a des coûts de licence en fait. Quand vous allez payer une licence Nessus par exemple à 2000 euros, que vous allez payer la licence Burp à 300 euros, que vous allez acheter d'autres logiciels, vous en avez peut-être pour 5 ou 10 000 euros de logiciels. Donc ça c'est pareil, c'est des coûts et il faut pouvoir les absorber. Donc c'est à dire que pendant X nombre de jours dans l'année, vous allez travailler directement pour payer uniquement vos logiciels. Et ça, est-ce que vous l'avez pris en compte? Est-ce que vous y avez pensé? Donc voilà, ces avantages et des inconvénients qu'il faut vraiment arriver à intégrer parce que c'est des choses qui sont complètement différentes et je sais que beaucoup d'entre vous n'y pensent pas forcément. Après, il faut aussi comprendre que vous avez besoin d'avoir une assurance. Si jamais demain vous faites un audit de sécurité, je prends un truc tout bête, vous effacez des données par une injection SQL qui est mal maîtrisée, par un effet de bord, vous saturez une boîte mail parce que vous avez fait trop de tentatives et que ça génère des erreurs et que du coup ça plante. Qu'est-ce qui se passe? Potentiellement, vous avez planté tout leur système. Eux, ils ont des coûts en face. Il faut que vous ayez une assurance qui paye ça. Parce que si vous n'avez pas d'assurance, ça va vous coûter des dizaines de milliers d'euros pour un audit qui vous aura peut-être rapporté 300 euros au final.
Donc voilà, c'est tous ces éléments. Il faut bien comprendre qu'en fait, quand vous êtes dans une société, vous avez toute une structure qui est là pour vous protéger et qui est là aussi pour vous apporter des choses que vous ne savez pas forcément faire. Le commerce, si vous n'en avez jamais fait, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui se fait sur un coin de table. Le réseau, ça se crée avec les années. Moi, le réseau que j'ai actuellement, ça m'a pris quasiment 7 ans pour le créer. À avoir des chefs d'entreprise, à échanger avec eux, à comprendre, à leur expliquer en fait pourquoi je fais de la cybersécurité. Et aujourd'hui, je ne suis pas en freelance en cybersécurité, mais je sais que les personnes qui le font parce qu'elles ont les capacités à le faire, parce qu'elles ont déjà travaillé pendant, en général, 5-7 ans dans la cybersécurité, qu'elles se sont créées un très bon réseau avec des chefs d'entreprise qui travaillent dans divers domaines, qui ont besoin de leurs compétences et du coup qui vont aller travailler en direct avec eux. Mais ils font très peu de prospection, parce que la prospection c'est quelque chose de très dur sur lequel on se retrouve régulièrement avec des portes fermées en fait devant notre nez. Donc prenez bien ces éléments-là en compte. Et aussi un élément que beaucoup sous-estiment, et je pense que c'est normal parce qu'ils ne s'en sont pas forcément rendus compte, c'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe, ça vous apprend énormément. En cybersécurité, vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas tout apprendre par cœur en fait. Vous ne pouvez pas être excellent dans tous les domaines. On peut être expert dans un, peut-être 2 domaines. Et encore, je suis même pas sûr, dans la cybersécurité, c'est tellement large qu'en fait vous avez chacun des domaines de compétences. Si vous voulez tout apprendre tout seul, finalement, vous serez bon peut-être dans un domaine, les autres, vous ne serez pas compétent. Donc c'est-à-dire que vous allez vous faire recaler sur tout un tas de missions parce que vous n'aurez pas les compétences ni expertise pour le faire. Alors que si vous êtes une équipe, en plus d'apprendre beaucoup plus rapidement, parce que quand on partage ses connaissances, qu'on croise, qu'on montre ce qu'on a préparé, vous allez monter très très rapidement en termes de compétences et surtout vous pourrez répondre à beaucoup plus de missions. Donc faites-le avec des personnes en qui vous avez confiance. Montez si vous voulez votre propre structure. Allez-y à 3 ou 4, mais ça veut dire que vous allez partager les bénéfices et que potentiellement vous aurez les mêmes contraintes qu'une société. Donc réfléchissez bien à ça avant de vouloir vous lancer en tant que freelance tout seul. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent oui c'est la voie royale, oui il n'y a pas d'inconvénients. Mais en fait quand on regarde bien, il y a beaucoup d'inconvénients, peu d'avantages, mais c'est à prendre en compte. C'est un travail si vous êtes prêt à le faire, si vous êtes prêt à vous investir qui sera vraiment payant et qui sera très intéressant pour le long terme. Pareil, je sais que beaucoup pensent qu'on peut tout faire en télétravail. Il y a beaucoup de clients dans la cybersécurité qui refusent le télétravail, qui obligent à venir sur site. Donc ne pensez pas choper tous les contrats de la France en vous disant potentiellement j'habite à Paris, j'habite à Lyon, j'habite à Toulouse ou autre et vous dire on va pouvoir rayonner partout. Non, ce qui va se passer c'est que vous allez devoir rayonner dans votre région et si jamais vous êtes dans une région avec des petits villages et autres où il y a déjà une faible demande, et finalement ça va être encore plus dur pour vous parce que vous allez devoir vous faire des grands déplacements et souvent ce n'est pas forcément défrayé par les clients. Parce que si vous payez déjà, je sais pas, 600 ou 700 € la journée, ils vont pas forcément s'amuser à vous payer le train pour venir, l'hôtel pour dormir. Donc potentiellement, c'est des coûts aussi qu'il va falloir ajouter à votre liste de coûts. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ce qu'on appelle du partage salarial. Et nous, ça, on le faisait dans mon ancienne structure. C'est-à-dire qu'on avait des freelances et en fait, on les plaçait sur des missions. C'est-à-dire que le client signait avec le cabinet dans lequel je travaillais. Donc toute la partie contractuelle, toute la partie commerciale et autres était faite. Et après quand nous on avait besoin de personnel, donc le cabinet d'audit, on allait rechercher des freelances pour les attribuer sur des missions. Et souvent c'était des missions de long terme. Donc ils travaillaient peut-être 3 ou 4 jours par semaine chez un de nos clients. Et au lieu d'être facturés 700 la journée, ils en touchaient peut-être que 300. Mais à côté de ça, ils avaient l'avantage d'avoir nos assurances, ils avaient toute notre couverture. Et je sais que ça se fait un petit peu mieux. Mais c'est pareil, ça veut dire qu'il faut déjà être compétent, qu'il ne faut pas avoir besoin d'aide et globalement vous n'avez pas bénéficié de tous les avantages que peuvent avoir la société ou les salariés de la société qui va vous porter. C'est pareil, un élément dont je n'ai pas parlé, la partie facturation, parce qu'on parle de gagner de l'argent. Mais à partir d'un certain seuil, et déjà même en dessous il faut quand même déjà le déclarer, mais surtout à partir d'un certain seuil, il y a toutes les histoires de comptabilité, de TVA, donc ça c'est des coûts aussi qu'il faut rajouter si vous ne les faites pas vous-même. Alors concrètement pour avoir une société en France, je vous le déconseille de le faire vous-même parce que c'est juste très très dur, très très galère, c'est un temps perdu qui est infini et je pense que si vous êtes bon en cybersécurité, vous n'avez pas forcément de valeur ajoutée à aller faire de la comptabilité. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais globalement c'est pas du tout l'idée que je me fais et je pense que c'est pas l'idée que beaucoup se font d'être freelance. Si ça vous intéresse, comme je vous le dis, je vous ai mis directement dans la description un lien d'une interview que j'ai fait avec un freelance en cybersécurité qui lui fait pas du test d'intrusion mais plutôt de l'audit d'architecture, d'audit de configuration, qui fait des accompagnements en remédiation. Donc il a des missions qui sont plutôt assez larges et variées. Et je pense qu'en tant que freelance, c'est hyper important d'être multicasquette, d'avoir des compétences assez larges et variées, pas trop spécifiques. Parce que globalement, quand des sociétés cherchent des personnes pour des missions, ils cherchent des personnes qui sont assez généralistes, qui ont des compétences
un petit peu de partout. Par exemple, c'est très rare, et je vous dis bien très rare, c'est pas impossible, mais c'est très rare que des personnes cherchent un freelance pour faire du test d'intrusion. Parce qu'il faut avoir une certaine structure, ils veulent une certaine garantie, ils veulent certains résultats. Quand vous êtes freelance, que vous avez fait 0 mission, que vous avez cherché un client, on va vous demander pour qui vous avez déjà travaillé. Si vous sortez de l'école, globalement, personne ne voudra de vous. C'est normal. En même temps, imaginez-vous, vous avez une société qui marche très bien, vous voulez faire un audit de sécurité qui va coûter, au bas mot, on va dire entre 5 et 10 000 euros. Et là, vous avez un petit jeune qui débarque en face de vous et qui vous dit qu'il sort de l'école, qu'il est bon en cybersécurité, qu'il faut le croire, et qu'il n'a aucune garantie, qu'il n'a rien. Globalement, si vous êtes chez l'entreprise, vous allez prendre une décision qui ne va pas être dans l'intérêt du freelance. Vous allez préférer avoir un cabinet d'audit en face qui avait plus à eux, qui existe déjà depuis, on va dire, je sais pas, peut-être 5 ou 7 ans, qui a déjà une centaine de références sur lesquelles il pourra s'appuyer, et si jamais il y a un problème, il sait qu'il pourra les contacter. Alors qu'un freelance, du jour au lendemain, si vous arrêtez votre activité, la personne se retrouve complètement démunie, dépourvue. Si par exemple vous allez faire de la remédiation, il n'a aucune garantie qu'en fait la remédiation vous êtes capable de la tenir sur 1 année, 2 années, 3 années. Parce que des plans de remédiation, c'est on va dire en général sur 3 ans. Donc pensez également à tous ces éléments-là. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous voulez devenir freelance, quelles sont les actions que vous allez réaliser. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit parce que potentiellement vous ne l'êtes pas. Et je suis prêt à entendre tous les retours que vous pouvez me faire. Pensez également à vous abonner, à mettre un pouce bleu parce que c'est important pour maintenir et soutenir la chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!